Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec encore une pièce d'Amiga 500. C'est le clavier que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Clavier du 500 où il manquait des touches. Donc j'ai reçu les touches manquantes, j'ai remplacé tous les ressorts. Voilà, il est complet et il fonctionne. Le problème, normalement il y a une LED ici et il peut arriver qu'on la perde quand on démonte le clavier. Je pense que là c'est le cas. Donc j'en ai récupéré une du même diamètre. Voilà, hein, une petite rouge qu'il va falloir replacer à l'intérieur. Et donc il va falloir faire en sorte que les contacts viennent jusqu'ici et puissent faire contact sur la PCB qui se trouve là. Donc normalement, je dézoome, hop, normalement c'est sur ce contact là, si je ne dis pas de bêtises. Donc là c'est plutôt facile, parce que normalement c'est des plots comme ceci, avec deux petits contacts qui viennent appuyer sur la PCB pour faire contact et dire que la touche fonctionne. Là en fait c'est toujours en contact avec la PCB, et c'est quand on appuie sur la touche que ça ferme le circuit et la LED s'allume. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est... ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer donc une touche comme ça, contact de clavier, la démonter pour récupérer la partie contact qui est ici, la coller, je vais essayer de transpercer pour la placer dans les pattes de la LED, la couper en deux et l'installer. Donc on va essayer de faire ça le plus simplement possible. Bien. Donc là en fait c'est réparé. Alors, voilà, je zoome un peu. Comment j'en suis arrivé là? Donc on a bien la LED et les deux contacts ici. Alors, hop, et d'un, et de deux, et la LED. Alors ma LED était trop courte, parce que c'est une LED de récup, donc j'ai rajouté un petit peu de matière, pour qu'elle soit un petit peu plus longue. Ensuite je l'ai formée pour qu'elle rentre comme une LED d'origine. Ce qui n'est pas du tout malin, puisque je n'ai pas relevé la polarité avant. Donc je ne sais pas où est la plus, où est la moins. Donc si je me suis trompé, ça ne s'allumera pas. Bon, ça c'est pas grave, il suffira de tordre les pattes dans l'autre sens. Ensuite, donc, avec cette patte de contact, je l'ai coupée en deux. J'ai supprimé les deux languettes qui sont là. Voilà. Et j'ai gardé un petit bout du support, ce qui donne ceci. Voilà, ça donne le contact avec une petite encoche. Donc il suffit de le positionner comme ceci, et ensuite de faire rentrer la partie bleue transparente à l'intérieur. Tac, on obtient un contact. On va faire le deuxième. Dans le bon sens, c'est mieux. Et voilà, et on obtient donc les deux contacts. Maintenant, plus qu'à essayer. Alors, est-ce que ça nous donne quelque chose d'efficace? Eh bien oui. Ça fonctionne même parfaitement. Voilà, c'était une petite bidouille pour réparer une LED de clavier d'Amiga 500, 500+. Donc, et même 1200 d'ailleurs. Et peut-être même aussi 600. Donc voilà, réparation toute simple qui se fait avec deux bouts de contact. Au début, j'avais même pensé à faire ça avec en découpant du papier aluminium et en l'enroulant sur lui-même de façon à faire une surépaisseur pour que ça fonctionne. Finalement, j'avais des contacts de touche, donc je trouvais ça beaucoup plus propre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.